Nous sommes réunis ici pour poser une question cruciale. Quel est l'avenir du multilatéralisme fondé sur le droit international? Cet événement de 2 jours a rassemblé des voix du monde entier, réaffirmant l'engagement commun de la communauté internationale à maintenir l'ordre international établi après la Seconde Guerre mondiale. La résolution 2758 de l'Assemblée générale des Nations unies confirme et matérialise le principe d'une seule Chine. L'un des thèmes centraux du forum était la résolution 2758 des Nations unies qui, en 1971, a reconnu la République populaire de Chine comme le seul représentant légitime de la Chine aux Nations unies. La résolution est claire, tant sur le plan juridique qu'historique, en affirmant la souveraineté de la Chine sur Taïwan. Les experts ont noté que certaines voix récentes avaient tenté de remettre en question la résolution, arguant qu'elle ne mentionne pas explicitement Taïwan. Mais ils ont souligné que ses implications juridiques étaient incontestables. Avant 1971, le statut de Taïwan était déjà clairement défini, notamment dans des documents tels que la déclaration du Caire, qui exigeait du Japon qu'il restitue tous les territoires chinois, y compris Taïwan et les îles Penghu. Depuis l'époque moderne, de nombreux documents juridiques ont déjà établi les fondements du statut de Taïwan. La question a été résolue de manière historique et juridique, de façon exhaustive et claire. Le forum a également été l'occasion de présenter 2 nouveaux ouvrages présentant les dernières recherches menées par des universitaires chinois sur la résolution. En revisitant les racines juridiques et historiques de la question de Taïwan, les discussions ont souligné un message clé. Le respect de l'histoire et du droit international reste le fondement d'une paix et d'une stabilité durable.